Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons vous lire la coupe horizontale du thorax passant par la septième vertèbre thoracique. Commençons par l'orientation de cette coupe. Cette coupe présente sa partie antérieure ou ventrale par ici, qui passe par le corps du sternum, articulé aux côtes par l'intermédiaire des cartilages costaux. Sa partie dorsale ou postérieure passe par le corps de la septième vertèbre thoracique et latéralement, nous avons les côtes et les espaces intercostaux comblés par les muscles intercostaux. Ça, c'était par rapport au contenant. Voyons maintenant le contenu. La coupe horizontale du thorax passant par la septième vertèbre thoracique intéresse la partie supérieure du cœur. Pour des raisons didactiques, nous allons diviser le médiastin en trois parties. Le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur. Le médiastin antérieur est une zone très réduite Il est parcouru par le pédicule vasculaire et lymphatique thoracique interne, constitué par l'artère thoracique interne, en dedans de la veine thoracique interne. Ce médiastin antérieur est également comblé par le récessus costo-médiastinal de la plèvre. Voici le récessus costo-médiastinal de la plèvre droite et ici le récessus costo-médiastinal de la plèvre gauche. Il s'agit de ce cul-de-sac à ce niveau qu'on appelle le récessus pleuro- et costo-médiastinal. Voyons à présent les éléments contenus dans le médiastin moyen. Donc voici le médiastin moyen. Le médiastin moyen présente à décrire l'atrium gauche. L'atrium gauche est étendu transversalement vers l'avant et vers la gauche. Il se prolonge par la cavité auriculaire gauche. L'atrium gauche va recevoir la veine pulmonaire supérieure droite et la veine pulmonaire supérieure gauche. Les veines pulmonaires droite et gauche sont coloriées en rouge. Ceci est dû au fait que les veines pulmonaires apportent du sang oxygéné dans l'atrium gauche. L'atrium gauche laisse en avant de lui l'atrium droit, dont il est séparé par une cloison musculaire appelée le septum interatrial. À gauche de l'atrium droit prend place la cavité ventriculaire droite qui est caractérisée par l'épaisseur de ses parois qui contraste avec la minceur des parois atriales
Les cavités ventriculaires droite, atriale droite et atriale gauche sont séparées par les sillons coronaires. Le sillon coronaire est partiellement occupé au niveau de sa partie moyenne par la partie initiale de l'aorte ascendante. Ces éléments du cœur sont recouverts par le péricarde fibré qui délimite la cavité péricardique en noir. Le péricarde fibré est relié en avant et latéralement par la cavité péricardique. En arrière, le péricarde fibré se fixe sur les gros vaisseaux et sur les sinus obliques du péricarde. Ça, c'était par rapport aux éléments contenus dans le médiastin moyen. Voyons à présent le dernier compartiment médiastinal qui est le médiastin postérieur. Dans le médiastin postérieur prennent place l'œsophage accompagné du nerf vague droit, l'aorte descendante flanquée du nerf vague gauche. En avant de la colonne vertébrale prennent place dans la partie latéro-vertébrale droite la veine azygos et le tronc sympathique latéro-vertébral. Dans la partie latéro-vertébrale gauche prennent place la veine hémiazygos, le tronc sympathique latéro-vertébral gauche et le conduit lymphatique. Latéralement, les poumons droit et gauche sont représentés par leur lobe supérieur gauche et leur lobe inférieur droit, lobe inférieur gauche. Les lobes supérieurs et inférieurs sont séparés par la suture oblique. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle.